Bien, entrez, entrez. Bienvenue au petit musée de livres d'artistes. Ce sont que des livres uniques. Ce ne sont pas des éditions. C'est pas vraiment pour les bibliophiles. C'est pour les gens qui aiment les œuvres uniques. Absolument palpables. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'appelle ça une petite bibliothèque. Mais sauf que c'est pris dans dans les arbres. Il y a beaucoup d'œuvres qui viennent de la végétation, de la nature. Par exemple, cette grande bibliothèque qu'on appelle la bibliothèque en cendres de Claudie et Francis Hunziker, elle n'est pas faite avec du papier brûlé, bien entendu, non. Elle est faite avec des feuilles, des herbes, des fougères qui ont été malaxées comme une espèce de pâte à papier, colorée par des pigments naturels trouvés dans la terre de différentes régions. Et elle en a fait de cette pâte à papier sur des tamis, elle a fait des feuilles, elle a fait sécher des feuilles comme ça, et elle en a fait une bibliothèque en cendres. Et ça n'a pas de rapport, mais ça peut faire penser quand même aux autodafés qu'on a fait pendant la guerre. Vous savez, on a brûlé des livres. Mais brûler des livres, c'est pas mon choix, bien sûr que non. Mais ça fait partie de l'imaginaire des artistes par rapport aux livres. Fermer les livres, brûler les livres, les découper, les refaire devenir autre chose. Et ça m'a tellement passionnée qu'en 80, j'ai commencé à une collection énorme qui s'amasse maintenant dans Verderonne, dans ce centre artistique, où j'espère agrandir encore ce musée qui contient beaucoup de pièces assez magistrales. Bon, c'est des petites choses comme ça sur la nature, vous voyez. D'un côté, on dirait un tronc, donc il y a un tronc, et de l'autre côté, c'est un livre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que celle-là, elle s'appelle Hélène Rosier. Et c'est sans fin parce que depuis 1980, sachant que j'aime les livres, des artistes m'apportent des choses les plus extraordinaires. Je dois dire que je n'en reviens pas encore. Par exemple, ça c'est un petit coussin, un petit coussin en plastique avec un livre de Anna Karenine qui a été découpé. C'est une fille qui s'appelle d'ailleurs aussi Anna Canter, une artiste de Senlis. Eh bien, elle a dit, voilà, ce sont des coussins pour faire des pique-niques culturels. On va aller dans la campagne, on emmène son coussin dans un petit sac qu'elle avait fait aussi. Et moi, je lui ai dit, mais ce sont des Facebook, en jouant sur les mots, bien sûr, parce que j'aime bien jouer. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Une sorte de pop-up. Une sorte de pop-up d'une artiste qui s'appelle Christine Gendre-Bergère. Et elle a utilisé des photos, voilà, un album de photos de famille, et elle en a fait des gravures. Et pour faire le relief, elle a mis l'une sur l'autre des gravures. Donc il y a la gravure de l'enfant, etc. Et après, elle les a cousues aux quatre coins, et à chaque page, vous avez comme ça des reliefs. Je trouve ça très beau. Et on voit en même temps toute l'histoire de la famille. C'est beau. Après, il y a des sortes de bibliothèques. Celle-là, elle s'appelle la Bibliothèque. C'est un artiste qui est très doué, qui était en même temps libraire et maintenant il est devenu artiste et il utilise des livres pour faire des œuvres. J'ai beaucoup exposé ses œuvres parce que c'est toujours tellement créatif. Là, ça s'appelle la bibliothèque, parce qu'en fait, les pages de livres sont pliées. Il les a toutes peintes, chaque petit pli, etc. Et il a une espèce de minutie formidable. Voilà, c'est une artiste grecque qui s'appelle Agni Chronopoulos. Et elle a fait des livres muraux, comme ça, comme des livres, mais comme ça, étendus sur le mur. C'est assez particulier. Elle écrit, et si vous regardez bien, il y a des images de l'Acropole, des images de personnages de son enfance en Grèce. Et celle-là aussi, c'est quelqu'un de très particulier. Et je leur ai jamais demandé à ces artistes de faire des livres.
je me suis fascinée en découvrant que le livre était un thème qui, depuis les années 80, est apparu dans les arts plastiques comme un thème très important. Peut-être parce que l'ordinateur étant arrivé, ils se sont demandé si le livre allait continuer ou disparaître. Il continue, heureusement. Là, je l'ai accroché au plafond. Le premier livre, daté, de livre détourné de son objet qui est de lire, hein, c'est de Laszlo Lackner, un artiste hongrois qui a ficelé un livre. Ficelé un livre peut-être politiquement, quoi. Il voulait le fermer. C'était l'art poétique de Boileau. Il en avait marre de la poésie, il avait envie d'exprimer autre chose. Je suis en plein pour parler avec lui parce que je suis en train de faire un livre et je voudrais qu'il réponde à toutes mes questions. Parce que c'est des questions par rapport. Mais c'est le premier, il a fait en 71. Et moi, je me suis aperçu que beaucoup de gens ont commencé plutôt dans les années 80. Donc dans les Allemands, il y a quelques Allemands qui ont fait des livres détournés avant les années 80. Et comme je voudrais être un peu historienne de ce mouvement bizarre du livre unique, je les interroge inlassablement pour le moment. Fait par des plasticiens, c'est pas des écrivains, ce ne sont pas forcément des écrivains. Lui par contre, Jean-Louis Lebrun, eh bien il écrit. Alors ce livre-là, je l'aime beaucoup, il s'appelle Gobelune et en fait il parle du ciel. En fait il vous raconte à chaque page, il montre des images du ciel en fait.
et il s'appelle Gobelune. Alors ça commence comme ça, depuis quelque temps, des choses pendaient du ciel, une corde, une échelle, avait été aperçue par plusieurs navigateurs, et puis, etc. Après, on a vu, les Lapons ont vu une ampoule qui éclairait leur longue nuit d'hiver. Vous savez, en Laponie, il fait nuit. Un pilote de chasse avait vu une flèche blanche dans un rond bleu. On se demande ce qui se passe dans le ciel. Tout le monde veut savoir on va aller au ciel. Enfin, tout le monde pense qu'on va aller au ciel. Je sais pas. Hein. On ne comptait plus le nombre de chiens victimes de torticolis pour avoir trop levé la tête vers le ciel. Voilà, c'est amusant. Voilà, et ça va comme ça. Et voilà, et jusqu'à la fin, où on se rend compte qu'en fait, les hommes ont peur de savoir ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a au ciel. Et à la fin, je vous raconte la fin, c'est que finalement, eh bien, ils ont décidé qu'ils en avaient assez et les hommes ont mis des visières et deviennent de plus en terre à terre. Voilà. Enfin, c'est un petit peu résumé l'histoire, je ne sais pas si vous le comprenez un peu, mais les hommes ont d'abord pensé qu'ils allaient voler, ils volent. Ils ont fait des avions, ils ont fait des deltaplanes, etc. Mais ils ne veulent plus savoir ce qu'il y a en haut. Peut-être que c'est un peu philosophique, je ne sais pas. Et là, je vous présente un petit hommage d'ailleurs à une artiste qui s'appelle Denise Aubertin. Et cette Denise Aubertin était vraiment l'extrême de ce que j'ai vu dans le livre. Quand elle aimait un livre, elle le faisait cuire dans son four. Hein? Alors voilà, La cousine bête, Fromentin, c'est des livres qu'elle aimait. Alors elle faisait de la pâte pour faire un gâteau, elle enrobait son livre dedans, après elle le mettait dans son four pour le faire cuire. Au début, quand j'ai travaillé avec elle dans les années 80, elle apportait le livre sans la boîte en plexi, si vous voulez. Alors, il y avait du riz, des herbes de Provence, des machins. Et alors, vous voyez, c'était cuit dans son four, quoi. Et elle les apportait, et donc ça faisait un petit peu des taches autour. Et je lui ai dit, mais tu sais, ce serait bien que tu les mettes dans tes boîtes en plexi, parce que ça les protégerait. Et elle vient de mourir, cette chère Denise Aubertin. Donc, je lui rends un petit hommage, parce qu'elle faisait ça. Et puis, je vais vous montrer d'autres. La même Denise Aubertin faisait aussi des livres impubliables. Et je vais vous montrer effectivement que ces livres sont carrément impubliables. Mais elle écrivait, hein. Et tout ça, c'est des textes qu'elle avait dans sa tête, mais elle écrivait en mettant des photos, des images, du journal découpé, des machins, je ne sais pas quoi, de la paille. Enfin, elle a fait des choses très brutes, comme ça, très art brutes, mais qui finalement, depuis que je les ai, ça fait quoi, au moins 40 ans, hein. Oh là, donc 30, allez. Eh bien, et ça tient le coup. Finalement, esthétiquement, on ne croirait pas, mais ça tient vraiment le coup. Et je trouve ça très beau. Ah, il y a des choses plus raffinées ou moins raffinées. Celui-là, Loup du Bois, un très beau livre aussi, parce que lui, il a détourné un livre de comptes, de comptabilité. Vous savez, les grands livres, on appelle ça les grands livres. Et il a découpé une petite fenêtre, et dans ce livre, qui est d'ailleurs en plus vert, comme des espèces d'arbres et tout ça, il a mis, donc c'est le grand livre des cultivateurs et d'hiver, il a mis un petit semeur qui est accroché à un morceau de bois qu'il a travaillé, etc. Donc ça, c'est un très beau livre aussi, je trouve. Incroyable, la chronographie terrestre de Horst Haack. C'est un artiste allemand qui a pour habitude de faire tous les jours des écritures et des images et de faire des pages comme ça. Il écrit en français, en anglais, en allemand, sans discontinuer. Et c'est toujours assez extraordinaire, assez émouvant et même peut-être un peu dramatique. Et puis après, il en fait des panneaux comme ça. Et avec ces panneaux, il fait des labyrinthes. Les labyrinthes, on entre dans ces labyrinthes et on est très bouleversé, mais je trouve ça très fort, très beau. Et voilà, c'est la chronographie terrestre.
Voilà un labyrinthe, par exemple. Un vrai labyrinthe, hein, grand, grand comme ça. Dieu forêt de Raymond Weidelich. Donc c'est vrai, c'est le symbole de toutes ces forêts qu'on coupe pour fabriquer du papier pour faire les livres. Donc c'est une espèce de symbole très important quand même. Vous voyez, ça c'est l'amour par contre, hein. C'est marqué quand même, on le voit. C'est de la peinture abstraite, mais il y a quand même le mot amour qui apparaît. Il s'appelle Levig. Enfin, malheureusement, il s'appelait Levig. Voilà, c'est Corinne Texan. C'est une espèce de rouleau d'écriture, un peu comme les rouleaux de la Torah, comme le rouleau avant que le livre existe, il y avait aussi des rouleaux. Ça m'amuse beaucoup. C'est une artiste hollandaise qui s'appelle Eva Kiep. Et elle a fait, vous voyez, des scribes de différentes cultures, de différentes voilà, civilisations. Et alors, c'est un peu magique, parce que quand vous faites comme ça, hop, vous ouvrez et il y a, comme elle dit, les déesses de l'écriture, le livre qui apparaît quand même, voilà. Et puis, abracadabra, whoop, on tourne et il y a les écritures de ces différents pays, ces différentes civilisations. C'est pas joli ça? C'est magique. C'est comme sa petite bibliothèque de poche de Eva Kiep. Regardez comme c'est joli. C'est une femme qui a beaucoup voyagé dans les pays indiens.